tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 84 après une longue pause puisqu'il ne s'est rien passé et puis on est en train de se rendre compte que finalement la saison n'est pas loin, nous sommes fin juillet et puis le training camp va bientôt commencer. J'ai avec moi de l'autre côté du monde Thiergo, tu me disais que c'était l'hiver, il fait froid, comment vas-tu Thiergo ? Ouais, et tu ne me croyais pas quand je te disais qu'il faisait froid. Ici à Canberra, il fait 2 degrés. C'est génial, donc un véritable hiver. Après, pendant la journée, il fait un peu plus chaud, hein. Ça peut monter jusqu'à 10-15 degrés, donc une grosse amplitude. Ouais, mais Sinon, ça va. J'étais persuadé, moi, qu'il faisait toujours chaud en Australie. Je sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'était ça. Australie égale chaud, quoi. Mais pas du tout, en fait. Ah, si tu vis à Darwin, dans le nord de l'Australie, oui, je pense qu'à mon avis, t'as jamais en dessous de 20 degrés, mais ouais, de mon côté. Sydney, ça descend pas en dessous de 10 degrés, donc eux, ils ont un hiver quand même assez doux. Ouais, mais toi, tu peux avoir la neige potentiellement. Ouais. Je suis pas très loin des pistes, mais dans la ville de Canberra même, c'est un peu plus rare. Ouais, ok. Bon, c'est comme à Paris, quoi. Il neige jamais vraiment. Enfin, parfois, mais c'est très rare et ça tient une demi-journée, quoi. Ouais, bon, on va évidemment parler de Saquon Barkley, on va parler des quelques actualités, puisque au moment où on enregistre ce podcast, la news vient de tomber. Ils ne signent pas, enfin ils n'ont pas trouvé de contrat à long terme, et donc on va en parler, on va voir ce que ça implique et est-ce que c'est finalement une mauvaise chose ou pas. J'ai vu des gens qui réagissaient, c'est foutu, je suis 6 pieds sous terre, machin. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas forcément si catastrophique. On vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le blog et de soutenir le podcast et de soutenir toutes les activités que l'on fait via le Patreon. Et donc on remercie Jérémy Fox, Julien L, Thomas, Niti, Yann, Guillaume, Vincent et Jimmy. Est-ce que tu peux nous rappeler, Thiergo, avant qu'on commence le podcast, comment participer à ce Patreon ? Ouais, tout d'abord, vous pouvez aller sur patreon.com/onlyagiantpodcast. Et là, vous verrez, il y a différents niveaux d'abonnement, parce que c'est un système d'abonnement sur Patreon. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous restiez sur une période donnée, hein. Vous pouvez juste être abonné un mois et puis après arrêter. Alors c'est très marrant parce que là, je me suis mis la page devant les yeux et moi, j'ai les prix en dollars australiens. Donc, Graham Gano, je crois que c'est 3 € par mois, mais c'est 5,50 $. Après, on a le niveau Saquon Barkley qui va peut-être rester pour une dernière année. Il va être obligé de changer. Et Plaxico Burress et le niveau Eli Manning. On a toujours personne qui a fait le niveau Eli Manning ou si on a quelqu'un ? Si, mec, on a quelqu'un qui a fait le niveau Eli Manning une fois. On a un contributeur Eli Manning, on a un contributeur Hall of Famer. Qui l'a fait un mois, ouais. C'était très cool de sa part. Ouais. Voilà, donc n'oubliez pas que évidemment il y a sur le blog, vous pouvez donc retrouver, c'est Only a Giant blog, on va mettre des actualités, on balance tous les podcasts. On a lancé une série d'articles qui s'appelle la Gazette des Giants, où on mettra toutes les semaines, normalement il y aura quelque chose qui sortira avec toutes les news. Il y en a un qu'on n'a pas fait, mais parce qu'il se passait vraiment rien en tout début juillet, donc je l'ai sauté, je me suis dit plutôt que de rien raconter, je vais pas le faire, mais sinon globalement le but c'est d'avoir cette gazette qui sort toutes les semaines. Voilà, et donc abordons le vif du sujet. Ça y est, ça reprend un peu, donc c'est cool parce qu'il y a enfin un peu d'actualité NFL et comme on dit, le training camp reprend le 25 ou le 26 la semaine prochaine, donc c'est mardi ou mercredi, enfin bref, donc c'est très bientôt, c'est dès la semaine prochaine. Et donc on vient de l'apprendre, Saquon Barkley et les Giants n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un contrat. Alors à long terme, c'est plus long terme qu'une saison évidemment, mais je pense pas que les Giants de tous les cas auraient proposé 5 ou 6 ans à Saquon Barkley, donc ça aurait été 2-3 ans max, vraiment au max je pense. Et donc il va être, en gros il reste, maintenant qu'il a pas signé, il reste deux solutions, et on va en parler, tu vas me dire ce que t'en penses Thiergo. Soit il signe son franchise tag et il gagne 10,1 millions de dollars cette année, et ensuite l'année prochaine on voit est-ce qu'on peut éventuellement signer cette saison aussi en vue de l'année prochaine, etc. Donc il peut se passer des choses, mais il est assuré d'avoir au moins 10 millions cette année. Soit il décide de ne pas jouer du tout, et Le'Veon Bell a fait ça il me semble une année, il a été tagué une année, il n'a pas accepté le tag l'année d'après, il a arrêté de jouer pendant une année. Soit il décide de ne pas jouer, mais ça m'étonnerait quand même, connaissant le caractère de Saquon, même si il l'a dit, c'est un peu personnel tout ça. Je pense vraiment pas qu'il décide de pas jouer du tout. Peut-être qu'il va pas être là au début du training camp, ou il va arriver à la fin, ou j'en sais rien. Je le vois pas arrêter de jouer pendant une année entière. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thiergo, et quel est ton avis un peu sur cette situation ? Bon, alors déjà, il faut dire que Saquon Barkley n'est pas un cas isolé parce qu'il y avait aussi Josh Jacobs des Raiders et Tony Pollard des Cowboys qui sont dans la même situation que lui. Ouais, Tony Pollard, il a signé par contre, lui, je crois, c'est ça. Voilà, Tony Pollard est le seul à avoir. Non, mais en fait, il avait signé son tag
mais il avait toujours la possibilité jusqu'au 17 juillet C'est de ça. trouver un accord long Mhm. terme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aucun running back n'a trouvé d'accord long terme et donc va devoir jouer sous le tag. Je crois que le seul joueur à avoir trouvé un accord long terme sous le tag, c'est Evan Engram Ouais. à la position de tight end. Mais bon, ça c'est un cas à part. Tant mieux pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que Saquon Barkley, ça m'étonnerait qu'il fasse comme Le'Veon Bell. Il me semble d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que j'avais lu un article qui disait qu'il avait contacté Le'Veon Bell pour avoir un peu son retour d'expérience. Et quand on sait ce qui s'est passé pour Le'Veon Bell, hein, il avait super carrière chez les Steelers. Il a fait une saison en dehors du terrain. Il a continué chez les Jets et sa carrière n'était plus du tout la même. Alors ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour Barkley, mais comme tu l'as dit, c'est pas dans son caractère. Je pense qu'il va du coup zapper le training camp histoire de dire aux Giants, bah en fait, vous vous êtes foutu de ma gueule. Mais à mon avis, il sera là pour la première semaine, même si son camp est en train de dire qu'il ne sera pas là au match d'entrée de saison. Ça, franchement, ça m'étonnerait. Match d'entrée-saison, c'est-à-dire le tout premier match contre les Cowboys. Ouais, exactement. À mon avis, il jouera pas la pré-saison parce que ça n'a pas de bénéfice pour lui. Donc training camp et pré-saison, faut pas compter sur Barkley, mais euh, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il soit absent pour le premier match de saison contre les Cowboys. Ouais, bon, ce serait quand même un peu chiant que il soit pas là du tout parce que bah t'as besoin de ça en fait pour avoir les automatismes, le playbook, tout ça. Alors j'imagine que peut-être il va quand même le travailler. Voilà, il aura quand même le playbook. S'il signe, de toute façon, il aura accès à tout ça, même s'il décide de pas s'entraîner. Bon, voilà, faudra voir comment ça s'organise. En tout cas, a priori, de ce que disent tout le monde, et on est assez d'accord, il devrait jouer quand même, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'il n'a pas trouvé un accord long terme qu'il ne va pas jouer. Voilà, ce serait vraiment ultra étonnant qu'il décide de pas jouer du tout, donc bon, ça devrait quand même se faire, et puis même s'il joue pas un match, la saison n'est pas terminée pour autant, on a quand même des running backs, et on va réussir à s'en sortir sans lui. C'est peut-être un peu son objectif de dire, voilà, si je joue pas, voyez ce que vous allez faire, et puis si on n'a pas de jeu de course pendant le premier match, il va dire, bah voilà, vous avez vu, et peut-être qu'il faudrait me signer, parce que voilà. Bon, en tout cas, je pense que côté Giants, c'est plutôt satisfaisant puisque on se retrouve avec un joueur à un prix raisonnable. On n'a pas été cassé la tirelire, on n'a pas été lui donner un contrat à long terme et au risque de le voir se blesser, un contrat complètement toxique qu'on devrait se trimballer trop longtemps. C'est du coup assez logique par rapport à ce que Josh Allen avait annoncé et par rapport à ce qu'on s'attendait. Il y a plusieurs podcasts de ça, on s'était déjà dit que Josh Allen ne lui signerait pas un gros contrat et il n'a pas été craquer son slip pour être sûr d'avoir son running back star. Oui, bah en fait, et c'est ce qu'on se disait juste avant de commencer ce podcast, Josh Allen était quand même prêt à faire un effort pour Saquon Barkley. Et il y avait une offre qui avait été faite à Saquon Barkley, je crois, dès la bye season précédente, enfin de l'année précédente, où ça devait tourner autour de 12 millions par an. Et il avait dit non. Et en février, avant qu'il y ait la deadline pour mettre le franchise tag, il me semble que les Giants avaient dit, écoute, on te propose 13 millions par an. Alors on ne sait pas à chaque fois quel est le montant garanti de ce contrat, ni la durée. Mais en tout cas, 13 millions par an. Par contre, si tu ne prends pas ce deal-là et qu'on est, enfin, avant la deadline du franchise tag, on retire l'offre. Parce que la stratégie des Giants, initialement, c'était de dire, bon, on trouve un accord avec Saquon Barkley et puis après, on met le franchise tag sur Daniel Jones. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Ils ont décroché un contrat à la dernière minute avec Daniel Jones, qui n'est pas déconnant, mais qui est peut-être un peu plus que ce que les Giants étaient prêts à payer pour Daniel Jones. Et maintenant, ils font un peu les durs face à Saquon Barkley en disant, bah écoute, nous on t'avait fait une offre, t'en as pas voulu. Maintenant, on va être moins sympa avec toi. Et les dernières rumeurs disaient que ce que les Giants proposaient, dans un premier temps, c'était 19 millions garantis sur les 2 premières années. Alors, on va partir sur l'hypothèse que c'était un contrat de 3 ans à chaque fois, hein, parce que, en effet, comme tu l'as dit, jamais ils auraient proposé un contrat de 5 à 6 ans à Saquon Barkley, vu ses problèmes de blessure, et on sait comment est-ce que les running backs évoluent plus ils vieillissent. Donc, contrat de 3 ans, mais 2 ans garantis à 19 millions, sachant que s'il prend
s'il a 2 années sous le franchise tag, il a 22. C'est ce que j'allais dire. Donc, au final, vaut mieux qu'il se tape 2 Non, mais franchise tag. ça c'était la première position. Et en fait, apparemment, la dernière position, mais encore une fois, tout ça sont des rumeurs et on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans la salle de réunion où il y a eu les négos. Mais la dernière position des Giants, c'est de dire, OK, on t'offre légèrement plus que les 22 millions et demi d'argent garanti. Admettons qu'il lui proposait 23 millions d'argent garanti sur les 2 premières saisons. Et que Barkley, lui, il est possible que lui, il ait jamais voulu descendre sous 14 millions par an et qu'il voulait plus d'argent garanti. Enfin, le fait est qu'ils n'ont pas trouvé d'accord et qu'on est à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et comme l'a dit Saquon Barkley sur Twitter, it is what it is. Voilà, exactement. Avec un superbe accent français. Mais, it is what it is. It is what it is. Bon, bref, en tout cas, juste pour comparer, j'ai été regarder un peu sur les sites là, qui donnent les salaires des joueurs. Donc le plus payé de la ligue, alors c'est pas ce qu'il va toucher cette année, mais c'est en moyenne sur l'ensemble de son contrat. Il y a Christian McCaffrey qui est à 16 millions, donc on le savait que c'était le mieux payé. Alvin Kamara juste derrière à 15 millions par an. Derek Henry 12,5, Nick Chubb 12,2. Nick Chubb qui est peut-être d'ailleurs le meilleur running back de la NFL. Joe Mixon 12. Aaron Jones 12, et donc on a Saquon Barkley, Josh Jacobs et Tony Pollard qui sont les trois à 10,1, 10,09 exactement, et derrière ça descend à 7 avec James Conner, etc. Donc ils font partie quand même des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, des 8, en tout cas ils sont dans le top 10 des joueurs les mieux payés. Ça reste assez raisonnable, la différence par rapport à McCaffrey est assez grande, par rapport à ce qu'il pouvait demander, ça se joue peut-être à 2 ou 3 millions par an. Bon, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas des écarts qui sont gigantesques, et le poste de running back de toute façon est assez largement dévalué dans l'ensemble de la ligue actuellement, oui, et les risques sont trop grands. En fait, je crois qu'il y a eu trop de contrats toxiques où les mecs se sont retrouvés avec des running backs qui pouvaient pas jouer et qui devaient continuer à payer. Je pense que ça a calmé un peu tout le monde. Ouais, mais en fait, tu vois, le truc c'est, je comprends que tu dises, bon, en fait, c'est pas déconnant, il est quand même dans les meilleurs joueurs payés, etc. Mais je crois pas que du tout Saquon Barkley et les autres joueurs le voient de cette position. Et il me semble d'ailleurs que c'est Josh Jacobs qui disait en fait, moi je ne conçois pas d'être payé moins qu'un receveur de 3e rang. Il dit moi je suis running back titulaire et il y a des receveurs numéro 3 qui sont payés plus que moi, qui marquent moins de touchdowns, qui touchent moins le ballon. Et en effet, quand tu te mets dans la position d'un running back, tu dis putain, c'est déconnant, quoi. Comment ça se fait que je ne sois pas payé 15 millions alors que je fais plus? Non, mais c'est clair. Non, mais en plus, ils ont des carrières qui sont courtes, les mecs, ils peuvent se blesser facilement. Donc, quand ils jouent, il faut qu'ils puissent toucher de l'argent. C'est compliqué, running back, en vrai. Mais voilà. Et en fait, je crois que toute la position du camp de Barkley, c'était de se dire écoutez, cette saison exceptionnelle que nous avons eue, nous l'avons eue grâce à moi. Et ça, il a tout à fait raison. Hein. Je ne suis pas sûr que Daniel Jones ait eu le même succès si Saquon Barkley n'avait pas été là. Pour rappel, on n'avait pas de receveur, même si Isaiah Higgins et Richie James, pardon, je pensais plutôt à Darius Slayton. Richie James aussi, ouais. Voilà, on produit. On avait un tight end qui a été quand même assez absent, qui était rookie. Notre playmaker offensif, c'était Saquon Barkley qui nous a fait des trucs absolument monumentaux cette saison. Donc lui, sa position, c'est de se dire, payez-moi, hein, je suis quand même votre meilleure arme offensive. Mais après, quand tu te mets dans la position de Joe Schoen, il dit, ouais, Barkley, c'est super ce que tu as fait, mais qu'est-ce qui me garantit que tu vas le faire une deuxième année ? Et comment est-ce que je peux, en bonne conscience, mettre autant d'argent sur un poste qui, en fait, dans 3 ans, ne vaudra plus rien, parce que là, il a 26 ans, donc dans 3 ans, il en aura 29. Il sera certainement pas au même niveau. Et en fait, Joe Schoen, il est surtout en train de penser aux autres gars qu'il va devoir prolonger, comme des Xavier McKinney, des linemen, etc. Donc, c'est terrible pour Barkley parce qu'on adore tous Saquon Barkley. Mais en fait, Saquon Barkley, il est dans une position de faiblesse où il peut se faire remplacer très rapidement par un running back drafté au 4e tour qui produira autant que lui. Ouais, c'est ça la faiblesse générale du poste de running back, et la faiblesse de Barkley, c'est qu'il joue running back en fait. Et malheureusement, on a vu de nombreuses fois des joueurs
qui coûtait beaucoup moins cher et qui arrivait à produire peut-être pas autant avec autant de aussi flashy qu'un Barclay, capable de big play aussi important que Barclay, mais qui arrivait quand même à produire et la différence de prix et l'investissement vaut peut-être pas la chandelle par rapport à un receveur 1 qui là pour le coup peut être payé très cher parce qu'il y a vraiment une grosse différence avec des joueurs un peu plus faibles. Donc bon, c'est toujours le débat, on peut trouver des... Bon, ouais, vas-y. ouais, c'est un très bon point parce que justement, quand tu parles de receveur 1, c'est à se demander si Gettleman n'avait pas foutu autant d'argent sur Golladay, est-ce que Shane aurait eu la possibilité, aurait eu un peu plus de marge de manœuvre pour offrir plus à Saquon Barkley? Ouais, peut-être. Ça, on le saura jamais. Et le contrat aussi de Leo Williams qui est très élevé, on rappelle. Hein. Donc bon, on a toujours une situation qui s'améliore évidemment, mais qui est pas parfaite avec du dead cap un peu partout. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai une question d'ailleurs. Tu parlais de Gettleman. Est-ce que à ton avis, si Gettleman était toujours GM, il aurait signé Saquon Barkley sur un gros contrat? Ah, il aurait signé Saquon Barkley 20 millions par an. Hein. Pas de doute. Je me suis dit pareil. C'est son joueur, c'est lui qui l'a drafté. C'est sûr qu'il l'aurait signé. Ouais, non, on n'aurait pas eu une décision très rationnelle de la part de Gettleman. Mais tu vois, en disant ça, en même temps, je ne regrette toujours pas que Gettleman l'ait drafté deuxième overall. Moi non plus, bien sûr, non. C'est un joueur. En fait, la seule chose que je regrette, c'est qu'il ait été autant blessé. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il n'y a pas de contrôle. C'est la faute à pas de chance. Mais c'est quand même un joueur exceptionnel. J'espère qu'on va obtenir une excellente saison de sa part en 2023. Et justement, c'est ça. En fait, c'est là où Shane fait un pari, c'est que si Barkley fait une saison moyenne, pas forcément une saison où il est blessé ou une saison où il est sous milliard, mais disons qu'il fait juste une saison à 1100 yards avec 8 à 10 TD, ce qui est pas nul, mais ce qui est pas exceptionnel pour un running back numéro 1, et ben on va regarder Joe Shane en disant bah ouais, t'as eu raison mec, fallait pas le payer autant que ça. Par contre, s'il fait une saison à plus de 1500 yards, 15 TD et qu'il n'y a que lui qui produit, là je peux te dire que Barkley il va revenir à la table des négociations, il va dire maintenant c'est plus 16 millions, maintenant c'est 20 millions. Ouais, mais ce sera pas le cas. Je te rappelle qu'on a quand même renforcé d'autres postes et ce serait très étonnant quand même qu'il y ait que lui qui produise. Je te dis que c'est un pari. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je sais pas si l'année prochaine, en fait, il va être retagué. Il est très probable que Joe Shane ait déjà pensé à l'année prochaine en disant de toute façon on le retaguera pas et il ira jouer ailleurs et ce sera assez triste. Ce qui me ferait vraiment mal au cul par contre c'est de voir Saquon Barkley jouer pour les Eagles. Non mec, mais parle pas de trucs comme ça va. Oh là là. Ouais, mais tu vois, c'est arrivé avec Steve Smith, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, quoi Steve Smith, le receveur, il a joué chez les Eagles après? Oui. Non, mais il avait rien fait. C'est pas possible. Je me souviens même pas qu'il avait joué dans un autre club. Si. Bah, en fait, moi, je me rappelle, j'étais en stage. J'étais en stage au Brésil à ce moment-là et j'étais absolument dévasté de voir Steve Smith signer chez les Eagles parce qu'il s'était blessé. Il y avait une grosse négociation entre Jerry Rice et lui et au bout d'un moment, le mec il a dit tu sais quoi, je me cache chez les Eagles et il a pas, je crois qu'il a marqué un TD contre les Giants, mais c'est tout quoi. Non, bah après, c'est pas comme s'il y avait Odell Beckham qui partait, tu vois, c'est pas la grosse star de l'équipe qui part chez les Eagles, parce que là, ça fait forcément un peu plus mal. Et puis je te rappelle, quand on laisse partir des joueurs chez les Eagles, du genre James Bradberry, au final, c'est grâce à eux qu'ils remportent pas le Super Bowl, donc c'est clair. C'est finalement pas... D'ailleurs, ça me fait penser, t'as regardé la série Quarterback ou pas? Bah oui, tu m'as spoilé. Bah, je t'ai spoilé quoi? Que les Giants avaient battu les Vikings? Non, alors, j'ai pas terminé, là, j'en suis à l'épisode 6, mais elle est vachement bien, cette série. Franchement, je la trouve super cool. Et en même temps, tu vois, c'est Peyton Manning qui est derrière ça, et on sait déjà qu'avec Omaha Productions, ils font du bon boulot, Peyton et Eli.
Mais ouais, c'est très cool. Mais qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à cette série? Non, parce que ça me rappelait que j'ai revu du coup des images un peu différentes du Super Bowl, qu'on voit le touchdown de Kadarius Toney, et parce que je pensais à ça, parce que je me disais, est-ce qu'on en parle de Kadarius Toney ou pas, puisque si vous avez lu les gazettes où j'en ai parlé un petit peu, et vous avez vu qu'il s'est embrouillé, je sais pas pourquoi en fait, il est resté bloqué. J'ai l'impression qu'il digère pas le fait qu'on l'ait viré de l'équipe. Donc voilà, il veut nous montrer, moi je suis mieux là où je suis, bah très bien, mais en fait t'as pas besoin de le crier sur tous les toits, et donc il s'est embrouillé avec des fans qui lui ont écrit en message privé sur Twitter, il leur a répondu, et après il a dit non mais je me suis fait hacker mon compte, sauf qu'au final il a envoyé des messages vocaux avec sa voix et tout ça, bon tout le monde est déjà passé à autre chose, mais je trouve ça un peu risible, et juste en fait je voulais en parler parce que je pense qu'on n'est pas au courant de tout, et à mon avis ça justifie ça nous permet de comprendre mieux pourquoi Josh Allen a décidé de pas le garder. C'était un peu surprenant au moment où on l'a vu partir, hein. Il était un peu blessé, tout ça, mais on se disait bon, c'est quand même un premier tour de draft, c'était juste sa deuxième saison, donc c'est un peu bizarre de le voir partir. Et puis finalement, quand on voit qu'il a très peu produit finalement, malgré un beau retour de punt et un TD au Super Bowl. Le TD, c'était pas le catch le plus dur de sa carrière, hein, très honnêtement. Le premier défenseur était à peu près à 15 yards, donc bon, bref. Donc voilà, c'est juste que j'ai repensé à ça en revoyant cette série, en le revoyant pendant la finale, et voilà, c'était rigolo, et vu que j'en avais parlé dans les articles, je voulais l'évoquer un petit peu. Un petit mot sur ça quand même. Pour moi, j'avais pas particulièrement envie d'en parler parce que je trouve que c'est un bouffon, tout simplement. Enfin, tu vois, non, mais il avait tous les moyens d'être le grand vainqueur de ce trade en disant bah ouais, je suis envoyé chez les Chiefs, je remporte un Super Bowl, génial. Et puis en fait, là, il se plaint plus que Odell Beckham. Odell Beckham, on l'a envoyé quand même à Cleveland avec Baker Mayfield, et il était moins rancunier. Donc bon, voilà, c'est tout ce que je dirais sur le sujet. Ouais. Et non, et juste pour finir là-dessus. Il en veut à Joe Shane et de ne pas l'avoir gardé. Il faut quand même se rappeler que Joe Shane, il n'a pas du tout, comme certains GM peuvent le faire table rase de l'intégralité des joueurs, mais il a vraiment donné une chance à tous les joueurs en disant bah voilà, montrez-moi ce que vous savez faire, moi je pars de zéro, je vous connais pas, même si c'est pas vrai, puisque quand t'es GM tu connais tous les joueurs de toutes les équipes, à peu de choses près, mais montrez-moi ce que vous savez faire et puis on verra. Et il l'a fait avec Daniel Jones, ça s'est très bien passé, il a fait une bonne saison, il l'a gardé, et ça s'est passé avec d'autres joueurs, il a pas viré tout le monde comme ça, et donc s'il l'a fait avec Kadarius Toney, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà, c'était juste pour reparler de ça, expliquer un petit peu, et que les choses n'arrivent pas par hasard, et donc on fait assez confiance à Josh Allen pour l'instant dans tout ce qu'il fait. Encore une fois, on est plutôt satisfait de tous les moves. Il n'y a pas de choses extraordinairement bizarres comme on pouvait l'avoir avec Gettleman toutes les 2 semaines. On devait essayer de chercher des justifications à comprendre pourquoi il avait fait ça, machin. Parfois ça s'est bien passé, parfois ça s'est mal passé. Mais avec Josh Allen, on arrive à quelque chose de plus, quand même un peu plus stable. Quel sujet on a pu avoir comme nouvelle? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête? Moi, un des trucs qui me vient en tête parce que je l'ai sous les yeux là, ça a fait pas mal parler, mais un peu aussi parce qu'il se passait pas grand chose. Est-ce que tu as vu ces photos de Daniel Bellinger à l'intersaison? Ouais, il a pris du muscle. Ouais. Et il y a d'ailleurs une très bonne interview de Bellinger sur le podcast de Dan Schneier Ah, super. et je me rappelle plus comment s'appelle l'autre. Je l'ai écouté hier en faisant mon footing. Ouais. Si vous avez une demi-heure devant vous, ça vaut la peine d'être écouté parce qu'en fait, ils ont parlé avec Daniel Bellinger de bah là, il est en train de faire la Tight End Academy qui est animée par Travis Kelce et Greg Kittle. Greg Kittle qui, sur son podcast, a quand même dit que Daniel Bellinger était l'un des joueurs, l'une des futures stars du poste. Exactement. Donc c'est pas rien. Et ils ont parlé aussi à Bellinger de comment s'était passé sa saison rookie, quel était son play préféré, etc. Enfin, je ne spoil pas tout parce que l'interview, à mon avis, vaut le coup d'être écouté si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et non, c'est intéressant, j'irai l'écouter. Ouais. 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 C'est quoi le nom du podcast? C'est quoi, juste pour que les gens puissent le retrouver? Alors attends, si tu me donnes 2 petites Attends, secondes, je vais aller voir aussi parce que je crois que je suis abonné quand même à ce podcast-là, même si j'écoute pas tout le temps. Big Blue Banter, c'est ça? Ouais, Big Blue Banter, Banter, si vous voulez le retrouver et écouter l'interview de Bellinger. Je trouve que leur voix, j'ai du mal à les suivre, mais bon, c'est marrant, intéressant, ils s'y connaissent bien quand même.
c'est vraiment très personnel parce que toi, tu m'as déjà dit en effet que tu avais du mal. Alors, je crois que c'est Dan qui peut avoir une voix un peu irritante, Hmm. mais moi, c'est d'autres podcasts que toi Oui, le t'écoutes, tu Giants fais Insider non, j'y arrive pas, Podcast, quoi. tu m'as dit pareil, tu m'as dit que toi Voilà, tu pouvais pas l'écouter non plus, bah voilà, c'est effectivement très personnel, ouais, exactement. voilà. Bon, je Euh, complète. Exact, parfait. Comme ça, on peut se raconter ce qui s'est dit dans les autres podcasts. Et on n'est pas obligé de tout écouter. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme nouveauté? Il y a la supplemental draft sur laquelle je pense qu'on en a parlé un peu parce que les Giants avaient chopé un joueur il y a quelques années, Sam Beal, mais ça s'était pas du tout bien passé. Et cette année, la supplemental draft a eu aucun impact. Personne n'a drafté personne. Donc comme ça, c'est fait. Si, ils ont montré en dehors du fait qu'il y a un nouveau logo sur le terrain, donc on a remplacé le logo NFL par le logo Giants, enfin NY. J'ai pas vu de nouvelles sur le type de pelouse qu'ils ont mis à la place. Je pense qu'ils l'ont remplacé parce que c'était une des grandes discussions. Tu te rappelles, il y avait des images où ils Ouais, faisaient ils tester avaient aux dit qu'ils le joueurs et tout remplaçaient. ça. Mm. Ils ont Ouais. remplacé la pelouse sur les centres d'entraînement, mais j'ai pas vu sur le stade. Je pense que ça doit être la même. A priori, ce serait con de pas mettre la même à l'entraînement que pendant les matchs, je pense. Je vois pas Ouais, comment. non, non. À mon avis, ils l'ont changé. Alors, le coup du logo à la ligne des 50 yards, si je dis pas de bêtises, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des Giants parce qu'en fait, avant qu'ils partagent leur stade avec les Jets, c'était bah, au tout début, il n'y avait pas de logo et puis après, ça a dû être le logo de la NFL quand la NFL est devenue la NFL. Et puis après, quand ils partageaient le stade avec les Jets, bah, ils pouvaient pas avoir leur logo au milieu. Maintenant, ils l'ont. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas si les Jets font la même chose de leur côté. Mhm. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait dit, mais est-ce qu'ils vont le changer quand il y aura des matchs des Jets? Bah, la réponse est oui, Ah puisque bah, il y a le pas le stade choix est, maintenant. Ouais. voilà, le stade est partagé à 50-50 entre les deux équipes. Ce qui veut dire que dans le match Jets-Giants, vu que les Giants jouent comme étant l'équipe à l'extérieur, eh ben, il n'y aura pas le logo des Giants au milieu du terrain. Mais moi, je trouve que ça a beaucoup de gueule. Donc, j'ai hâte de voir ça pendant un match. Ouais, et il faut aussi. Non, je crois que de base, nos end zones, il y a rien où il y a des logos NFL ou un truc assez basique. Ou peut-être Giants écrit en blanc, mais pendant les matchs qu'on avait Oui, fait, où on avait le maillot rétro, ils avaient mis un gros truc, le logo rouge et blanc bien flashy. C'était un truc assez stylé. Je crois qu'ils avaient aussi modifié le terrain, si je dis pas de ouais. bêtises. Donc, bon, Oui, oui, alors traditionnellement, par la saison précédente, comme tu dis, traditionnellement, c'était soit le logo Giants en blanc sur fond vert, et puis il y a eu même, moi je me rappelle même de saisons où en fait l'endzone était en bleu avec le logo Giants. Mais ok. ça dépend des saisons. Donc non, mais c'est cool qu'ils fassent ça, mais bon, après ça c'est que cosmétique. Ouais. En effet, nous intéresse plus, c'est de savoir que ils ont changé la pelouse, qu'on s'évite encore bah, les blessures comme celles que Sterling Shepard s'est tapé, Ouais, etc. ou beaucoup Voilà, d'autres joueurs. Ouais. Mm. Et ce qui nous intéresse encore plus, c'est de savoir qui va fouler cette pelouse, évidemment, qui sera titulaire. Avant de, puisque voilà, il n'y a pas grand chose d'autre comme actualité, je te propose qu'on parle un tout petit peu de ça, puisque le training camp va commencer la semaine prochaine. Il y a juste une petite actualité, Ah, vas-y. parce que il me semble que tu n'en as pas parlé et je comptais faire un petit thread sur Twitter pour rentrer dans le détail. Fais C'est gaffe, juste peut-être pour que dire, j'en ai parlé dans la prochaine gazette qui sort mercredi. Hein. Attention. Mais vas-y, dis-le, vas-y. bah, est-ce que tu as parlé du Hall of Fame, du fait que nous Non, pas avons du tout. J'en ai pas parlé. bah voilà. On a 6 Giants qui sont demi-finalistes pour Mhm. la prochaine promotion du Hall of Fame, dont un certain Tom Coughlin. Hein. Ah, cool. Voilà, c'est la première année, il me semble que Tom Coughlin est éligible enfin en tout cas est semi-finaliste. Les autres, Un head coach qui gagne 2 Super Bowls quand même, ça peut se ouais, comprendre. ouais, ouais. Et il a le deuxième meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Ah Et ouais? les Putain, autres je savais joueurs, pas, c'est cool. ouais, ouais, le premier étant Steve Owen. Ok. Les autres joueurs sont quarterback Charney Connolly, qui a joué pendant les années 50-60, running back Otis Anderson, Mhm. qui a remporté 2 Super Bowls. Alors, il y a Everson Walls, mais Everson Walls, il a surtout joué chez les Cowboys. Chez nous, il a joué que 3 saisons. Il y a Carl Banks, qui est une Là, ah discussion. bah putain, lui il mériterait pour le coup. Hein. Depuis le temps, Voilà, franchement. voilà. Et puis surtout, en fait, son plus grand fait d'armes, c'est d'avoir rencontré Thiergo et Plax à Londres. Voilà. Ouais, ah bah ça, oui. Bah, et en fait, il serait même pas nominé, je pense, s'il avait pas fait ça. Ouais, exactement. Oui. Euh, Et et d'avoir signé un ballon pour Plax d'ailleurs.
Voilà. Le dernier, c'est Dan Reeves. Mais encore une fois, le coach Dan Reeves, il a joué chez nous, mais c'était pas une super. Enfin, c'était pas. Il a juste. Enfin, il a pas joué, pardon. Il a coaché chez nous, mais que 3 saisons. Il est surtout, à mon avis, reconnu pour son travail chez les Broncos, même s'il n'a jamais remporté de Super Bowl. Ok. Donc voilà, à suivre. Cool, eh ben, merci. Dès que c'est les trucs historiques un peu, t'es vraiment au taquet, Thiergo. T'es vraiment Ah, moi, j'adore ça. l'historien du podcast. De la franchise. Comme moi, de la franchise. tu redescends en dessous de 2000, je connais plus rien, mais alors toi, tu connais mieux l'équipe de 1924 que le roster actuel. Ça va être difficile, l'équipe de 1924, vu qu'elle a été créée en 1925. Tu vois à quel point je connais bien l'histoire des Giants. Écoute, je te propose qu'on parle rapidement des différentes battles qu'il va y avoir. Alors, il y a quelques positions qui me viennent en tête, et notamment la plus évidente sur ce training camp, puisque tu l'as évoqué, je crois que tu as donné le nombre exact du nombre de wide receivers qu'on a actuellement dans le roster, mais c'est 14. assez ouf. Évidemment, on ne gardera pas 14 wide receivers. Évidemment, certains, à moins vraiment d'énormes surprises, sont d'ores et déjà disqualifiés. Il y a des mecs, je sais même pas qui c'est, je sais même pas d'où ils viennent. Mais globalement, il y a quand même un paquet de gars qui pourraient faire le roster. Et c'est difficile de s'y retrouver. Est-ce que tu pourrais nous dire si tes 6 là, wide receiver, peut-être 6-7 que tu verrais. Et la grande question à chaque fois que tout le monde se pose, c'est est-ce que Sterling Shepard arrive à faire le roster? C'est pas le salaire qu'on lui donne qui fera qu'on va le garder absolument, donc il va vraiment falloir qu'il se batte pour être là, quoi. Même si je pense qu'il fait partie des plus talentueux, le fait qu'il se blesse très souvent, ça va peut-être pas jouer en sa faveur. Ouais, ça va être très compliqué. Alors pour les 6, ouais, ça va Vas-y, être chaud, tente là, vas-y, je te mais mets un peu là allez, sur le. allez, je tente. Les trois titulaires déjà, tu mets qui les trois titulaires? Les deux Alors, receveurs et un slot. ouais, t'as Isaiah Hodgins, Ouais. Darius Slayton et Jalen Hayat. Ok. Ok, Et moi juste je mets pas parce que- Jalin Hayat, je pense pas qu'il sera titulaire direct, ça m'étonnerait. Parce que t'as oublié Paris Campbell là. Ouais, c'est vrai qu'il y a Paris Campbell, mais bon, écoute, je peux pas te dire qui sera titulaire, je peux te dire qui sera dans le top 6. Vas-y, allez, vas-y, top 6. Donc tu auras Hodgins, Ouais, Slayton, ok. Hayat, Ouais, Campbell, ça nous fait déjà 4. ouais. Eux, je pense que c'est les 4 où il y a vraiment. Tu peux pas les détrôner ces mecs-là. Parce qu'en plus, Campbell, pour le coup, il y a eu des super retours pendant le Ouais. mini-camp. Donc, il y a. Voilà, c'est. Vas-y. Et Ouais. ok, il en reste 2. Wendell Robinson, qu'on a drafté la saison Ah, mais il dernière, est mais qui blessé pour revient. l'instant. Oui, mais bon, Il sera encore blessé au début de la saison, a priori. tu penses? Bah ouais, c'est ce qu'il disait. Donc, ça te simplifie Bon, la sélection là pour le coup. Ou ça te la complexifie, je ça sais pas. simplifie. Ouais, bon, on va dire que ça simplifie. Donc, en fait, dans ce cas-là, si on n'a pas besoin de compter Robinson, il y a Shepard Ouais. et Et, Colin Johnson. Non, je déconne. Khalil Peopleton, j'étais en train de chercher le plus improbable. Mec, Colin Écoute, Johnson, c'est pas impossible, hein. Pour le coup, il était chaud avant de se non, blesser l'an dernier. Et surtout, ouais, c'est bon, le plus grand de tous les receveurs qu'on a. Et ça, ouais, c'est un ouais, avantage. mais non. Non, mais Colin Johnson, en fait, il est bon pendant la pré-saison et c'est tout, quoi. Et des gars comme lui, on en a eu tellement. Des mecs qui, en fait, à chaque training camp, font ah putain, il est trop bon et tout, il va tout déchirer. Et puis après, il fait rien. Là, c'est bon. Moi, je l'ai vu 2 saisons de suite. Euh, C'était sympa, mais à mon avis, en 6e position, ça va jouer, à mon avis, entre Jamison Crowder, qui est quand même un peu vieux, Ouais. et Jeff Smith. Voilà. Ouais. Moi, tu l'as mis un peu vite à la poubelle quand même, notre ami Colin Johnson. Mais ouais, sinon, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais son David. seul avantage, c'est qu'il est grand, mais c'est tout, quoi. Ah, mais c'est bien. Et Eh ben, ouais, mais il nous en manque de ça. Même si maintenant, on a Darren Waller qui. Bah, il fait la même taille que Darren Waller d'ailleurs. 6'6". Oui, mais si t'es grand et que tu sais pas de courir tes tracés, Non, mais ou il que tu sait sais courir pas ses attraper tracés. le ballon, Il a pas joué de l'an dernier du tout. On l'a pas vu toute l'année dernière parce qu'il s'était blessé et il avait fait un super training camp. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il aura fait une super saison, mais bon, il impressionnait quand même un peu tout le monde. Donc, juste Khalil Peopleton, c'est mort. Mackay Polk, je sais pas qui c'est mort. David Seals, il a été tellement nul que c'est mort aussi. Dis-toi quand même qu'on a été obligé de jouer avec David Seals l'an dernier tellement on avait personne. C'est quand même la tristesse. Bryce Ford Ouais. Wheaton. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien et c'est un rookie qu'on a récupéré free agent, mais je pense pas qu'il joue. Donc voilà, il reste Jaden Mickens. Qui c'est ce mec? Qui est Jaden Mickens, quoi?
Bref, bon voilà, il y a du monde, mais voilà, il y a quand même combat. Hein, ça va quand même être un petit peu compliqué. Sur les autres postes, moi je me posais la question. Alors la O-line, je crois qu'il n'y a pas trop de questions sur les titulaires. Les remplaçants peut-être, mais on les connaît peut-être pas assez bien. Par contre, sur le garde gauche, ça va pas être archi évident de savoir qui va jouer garde gauche. Il y a ton ami Ben Bredesen qui a priori aurait l'avantage, mais Brad. ouais, Brad Benesson. Brad. Euh, ouais, bah oui, oui, en effet. Maintenant que je connais son prénom, ce sera mieux. Mais Shane Lemieux, ouais, Shane Lemieux, est-ce qu'on y croit encore à Shane Lemieux? c'est difficile d'y croire. C'est vrai. Enfin, tu vois, si je crois plus en Colin Johnson, ce serait assez incohérent de dire ouais, Shane Lemieux, il va le faire, ça va le faire. Non, Shane Lemieux, à mon avis, il est plutôt en position de backup. Je pense qu'il peut encore se rattraper, mais, euh, je le vois pas titulaire. Euh, Et il y a Ezeudu qui peut jouer un peu partout. Donc potentiellement Ezeudu aussi. ouais, ouais, Zoudou, Qui a ça été pourrait intéressant être. l'an dernier, hein, le peu qu'il a joué. Hein. Oui, oui, donc ça, à mon avis, c'est la bataille, elle est plutôt entre Ezeudu et Bredesen. Mm. Bredesen, et ça se. Alors malheureusement, et ça j'ai horreur quand les batailles de Training Cup se résolvent comme ça, c'est peut-être des blessures qui vont. Voilà. J'étais en train de penser à ça aussi, mais j'ai pas envie d'en parler. C'est pas la bonne idée de jeter le mauvais sort sur nos Giants. Qui reste un Ouais, peu. ouais. Est-ce que avec toutes les blessures qu'on a depuis plusieurs années, est-ce qu'on va pas un peu avoir le droit de souffler cette année? Hein, ce serait cool quand même. Bah, si déjà le terrain, changer le terrain peut être un facteur positif, ce serait bien. Ouais, ouais. Mais ouais, ça c'est toujours le facteur malchance. Et c'est pour ça en fait avoir 14 receveurs quand tu commences ton training camp, Mm, c'est pas déconnant. mm. Mais c'est quand on va arriver au premier cut et puis au second cut, là on va avoir des discussions intéressantes. Ouais, c'est Ouais. clair. En parlant de joueur qui a été blessé, poste d'inside linebacker, donc à côté de Okereke, qui sera évidemment titulaire indiscutable à l'intérieur. Euh, on a en remplaçant, on a Darian Beavers qui était blessé toute l'année dernière, qui était rookie, mais qui finalement va faire sa saison rookie cette année, qui venait de Cincinnati. Et on a Micah McFadden qui, lui, a plus joué. Je crois que c'est le seul joueur, mec, qu'on a drafté l'an dernier. On avait genre 10 ou 11 choix de draft, qui a pas été blessé. Il y a que lui qui a joué Ouais, tous tout à les fait. matchs, je crois. Et on a Jarrad Davis, mais lui, bon, il est arrivé en cours de saison. Il a été, en plus, il doit se faire apparemment opérer du genou là. Donc, moi, je mettrais Micah McFadden en tant que linebacker intérieur numéro 2. Je vois pas trop qui d'autre pourrait prendre cette place-là, très honnêtement. Bah, il a l'avantage d'avoir l'expérience comme titulaire, Hmm. ça c'est clair. Après, si je dis pas de bêtises, Beavers a été drafté plus haut que McFadden. Non, Donc, l'inverse. ah, c'est l'inverse? Beavers, Ok. c'était Bah, sixième tour. Mais Beavers, par contre, c'est un monstre physique. Hein. Il a l'air assez violent. ouais, donc, Bon. ouais, non, je pense que là, en fait, là, j'ai moins de doutes que au poste de garde. Là où je me pose un peu plus la question, c'est qui va épauler McKinney en deuxième safety. Ouais, alors, Euh, bonne question. Ah bah, d'ailleurs, tu mettrais qui, tiens? Qui serait le deuxième safety le plus titulaire, a priori? Oh, il y a Bobby McCain qui est venu de Washington. Et Pinnock qui venait des Jets, qui est assez intéressant aussi, mais qui peut-être à la couverture de passe est un peu moins bon. Et on a Dan ouais. Belton qui a été intéressant aussi l'an dernier. Bah, c'est ça, hein, si on veut rester sur ce qui s'est passé l'année dernière, c'est Belton. Mais en fait, Belton, c'est à mon avis se retrouver à ce poste-là parce que on manquait de joueurs. Pinnock, comme tu as dit, pour moi, Pinnock, c'est une blitz machine. Une blitz machine. Ouais, oui, il est très fort. Ouais. Voilà, on le voyait, il a eu quand même quelques sacs ou quelques bons blitz. Et dans le système de Wink, ça fonctionnait bien. Bobby McCain, pour être honnête, je le connais pas tant que ça. J'ai pas pris le temps de le regarder. Donc tu dis, mais il était titulaire chez Washington? Bah, je crois, ouais. En tout cas, a priori, de ce qui se disait, c'est que notre coach défensif a l'air de vraiment bien l'aimer. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais mis une petite pièce sur lui quand j'avais essayé Bah, d'imaginer. ouais. Écoute, il a Faudra voir ses peut-être stats. l'avantage de ce côté-là parce qu'en fait, il a fait 2 saisons pleines chez les Commanders. J'allais dire les Redskins encore une fois. Et puis, en fait, si tu considères que il a fait pratiquement 3 saisons pleines puisqu'en 2020, il était titulaire sur 15 matchs chez les Dolphins.
Donc en termes d'expérience, il est bien au-dessus Puis il a l'air de pas trop se blesser, c'est vrai. Game played, 16 matchs joués en 2020, 17 en 2021, 17 en 2022, donc c'est vachement bien. Ouais, non, c'est plutôt pas mal. Donc oui, ça va surtout jouer entre Belton et McCain. Ouais, je pense, Donc, je pense aussi. Qu'est-ce qui nous resterait comme poste où on aurait encore des potentiels questionnements, à part running back numéro 2. J'allais dire running back numéro 2. Ouais. Bah, écoute, comme on a dit, on pense pas que Barkley va être absent toute la saison. Donc je pense qu'on aura Barkley de toute manière en running back numéro 1. Ouais. Mais l'équipe doit quand même se préparer au poste Barkley ou au cas où Barkley se blesserait. Et là, derrière Barkley, on a Matt Breida, Gary Brightwell, Jashaun Corbin et Eric Gray qu'on a drafté d'Oklahoma. Bon, c'est assez facile, à mon avis. Breida en 2, Eric Gray en 3, et ça va tourner un peu en fonction de ce qu'ils vont donner. Mais je pense que Brightwell sera pas retenu parce que ça m'étonnerait qu'on retienne 4 running backs, donc ce sera Barkley, Gray et Breida. Voilà. Après, peut-être que Brightwell sera là au début si jamais Saquon Barkley met du temps à signer. Mais sinon, ça devrait être ça. Hein. Probablement. Pas trop de questionnements. Il y avait le poste d'inside corner aussi, où il y avait un peu des questions sur qui allait jouer. Moi, je verrais plutôt Cordell Flott, mais après, bon. On a Aaron Robinson, qu'on a tendance à oublier, mais qui a été tellement blessé depuis qu'il est là, c'est une catastrophe. Nick McLeod, qui a été intéressant. Darnay Holmes, on commence à tous à se dire que bon, c'est peut-être un peu la fin quand même. Ça m'étonne qu'il soit encore là, Darnay Holmes. Ouais. En plus, il coûte 2 ou 3 millions. Mais surtout que si tu le coupais, c'était 0 dead money sur son contrat. Donc, bon, l'équipe doit encore croire en lui. Mais je suis assez d'accord avec toi. Cordell Flott serait favori au poste de slot cornerback. Ouais, et sachant que les cornerbacks 1 et 2, bah, c'est Deontay Banks et Adoree Jackson. Hein, je vois pas trop qui d'autre. On est assez light quand même. Hein, ça fait quand même quelques années où on se dit qu'au poste de corner, on est un petit peu light. Bon, écoute, on va croiser les doigts. En tout cas, j'ai entendu des bonnes choses sur Deontay Banks. A priori, il s'est bien intégré, les joueurs l'aiment bien. Ce qui est quand même au total opposé des DeAndre Baker ou je sais plus quel autre connard on a eu qui s'en foutait et qui écoutait pas ce qui se disait et qui se sont fait jarter en 5 minutes. Il y a que DeAndre Baker qui me vient en tête là, mais donc Deontay Banks. Ça s'appelait pas Baker aussi? Sam Baker? Attends, non, c'était quoi? Sam Baker, non? Il y a eu un Sam Bill, Sam Baker. Sam Bill, c'est ça, c'était Sam Bill. Ah, mais Sam Bill, il a été blessé tout le temps. C'est lui qu'on avait récupéré à supplemental draft et il avait jamais joué vraiment. Il a fait genre 10 plaquages dans sa carrière. Bon voilà, DeAndre Baker était un très mauvais souvenir. Deontay Banks, ça a l'air de quand même beaucoup mieux se passer, donc ça a l'air plutôt cool et on espère qu'il aura le niveau attendu avec le pic quand même qu'on a fait, donc bon, on va compter sur lui. Écoute, je vois pas trop d'autres sujets là pour ce podcast. Je pense qu'on arrive à la fin et on va enfin pouvoir reprendre un rythme plus régulier et c'est cool parce que ça me manquait de faire des podcasts et reparler des Giants, ça a quand même été une bouffée d'air frais en espérant qu'on fasse une saison pas dégueu. Ça me manquait d'être avec vous les gars, donc c'est c'est clair. Maintenant avec le training camp qui arrive, on va voir beaucoup plus de choses à se raconter et on espère surtout des choses positives et donc on a hâte d'y être. Ouais, et donc prochain podcast, je pense qu'on attendra que le training camp soit un petit peu avancé et on fera un bilan après une semaine de training camp ou quelque chose comme ça. Ça semble pas mal. C'est ça. Début août, en gros. Ouais, et puis voilà, c'est ça. Et puis après, moi je serai un peu en vacances, donc on va essayer de les faire autant qu'on peut. Si on peut débriefer des matchs de pré-saison, tant mieux. Sinon, en tout cas, on sera au pied levé, évidemment, pour le début de la saison. Ça, il n'y a aucun doute. On sera là, voilà, premier match contre les Cowboys, donc ça va chauffer direct. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, et puis on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à suivre le blog, comme d'habitude, il va se passer des choses, et puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. À plus tout le monde, ciao, salut Thiergo. Salut.